Vous avez à la fois un champ diélectrique et un champ magnétique, et c'est précisément pour cela que vous êtes un être électrique. Vos doigts sont des circuits électriques qui se connectent aux différents systèmes de votre corps. Maintenant, faites cette expérience. Effectuez ce mudra des mains et respirez profondément, en remarquant à quel point il est plus facile de respirer lorsque vos mains sont positionnées de cette façon. Contrastez cette sensation en défaisant le mudra, et vous constaterez qu'il est plus difficile de respirer. Fascinant, n'est-ce pas? Mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Considérez un autre mudra que vous rencontrez souvent sans vous rendre compte de sa signification. Ce geste spécifique n'est pas simplement une forme décontractée, mais un emblème puissant que l'on retrouve chez des personnes comme Andrew Tate, Cristiano Ronaldo, Donald Trump, Travis Scott, Richard Gere, Poutine, Johnny Depp, Brad Pitt, Al Pacino et bien d'autres encore. L'Uttara Body Mudra fait référence au mouvement ascendant de l'énergie. Il ne s'agit pas d'un simple symbole, mais d'une connexion active menant à l'éveil de l'intellect ou de la conscience, et il est davantage associé au pouvoir et à l'autorité. Ce geste ne se limite pas aux pratiques spirituelles ou à la vie retirée des moines. Il s'agit d'un pouvoir silencieux ancré dans les interactions humaines quotidiennes. Le reconnaître et le maîtriser vous relie à une tradition aussi ancienne que l'humanité, mais aussi contemporaine que les gros titres d'aujourd'hui. En comprenant et en appliquant ce mudra, vous puisez dans le même pouvoir que celui qui anime les athlètes, les politiciens, les musiciens et les acteurs de renommée mondiale. C'est votre connexion, votre pont vers le code secret, qui unit non seulement le corps et l'esprit, mais qui vous relie également à certaines des personnes les plus prospères et les plus influentes de notre époque. Le corps humain, dans son essence, est une merveille d'ingénierie électrique. Cette affirmation peut sembler abstraite, voire futuriste, mais elle repose sur des principes scientifiques concrets. Découvrons les liens fascinants entre notre existence physique et les champs diélectriques et magnétiques, invisibles mais tangibles qui nous habitent. Pour approfondir votre compréhension des thèmes abordés dans cette vidéo, vous pouvez vous abonner gratuitement au rapport de l'Institut de la Réalité. Nous vous y fournissons des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien dans la description pour y accéder. Au niveau cellulaire, le corps fonctionne grâce à une danse complexe de signaux électriques. Les neurones, les éléments constitutifs de notre système nerveux, communiquent au moyen d'impulsions électriques. Ces impulsions voyagent à travers les nerfs jusqu'aux muscles, provoquant leur contraction et nous permettant de bouger. Même les battements de notre cœur sont contrôlés par un système électrique qui en assure la pulsation rythmique. Vous vous demandez peut-être maintenant où les champs diélectriques et magnétiques entrent en jeu. Le champ diélectrique est lié à la manière dont notre corps stocke l'énergie dans ses cellules, en particulier dans les membranes cellulaires. C'est la capacité à retenir une charge électrique qui crée une polarisation dans la matière du corps. D'autre part, le champ magnétique est intimement lié à la circulation des courants électriques. Comme notre corps est rempli de charges en mouvement, électrons circulant dans les nerfs, ions traversant les membranes cellulaires, il génère intrinsèquement des champs magnétiques. On peut observer ce phénomène dans les techniques d'imagerie médicale comme l'IRM, imagerie par résonance magnétique, où les propriétés magnétiques du corps sont utilisées pour créer des images détaillées des structures internes. Ces phénomènes ne se limitent pas au fonctionnement interne de notre corps. Ils s'étendent aux interactions avec le monde qui nous entoure. Par exemple, la charge électrique statique que vous ressentez lorsque vous touchez un objet métallique après avoir marché sur un tapis est une manifestation des propriétés diélectriques du corps. Quel est le lien entre tout cela et les mudras? Les mudras sont d'anciens gestes de la main qui utilisent les propriétés électriques du corps pour créer des circuits énergétiques spécifiques. Lorsque vous positionnez vos doigts dans un mudra particulier, vous alignez effectivement les champs diélectriques et magnétiques de votre corps d'une manière qui peut influencer votre état physique et mental. Prenons l'exemple du mudra Uttara Body, utilisé par des personnalités influentes dans divers domaines. En reliant certains doigts, vous créez un chemin pour que les électrons circulent dans un circuit continu. Il ne s'agit pas d'un simple symbolisme, mais d'un engagement direct avec la connexion électrique humaine qui peut conduire à une conscience et à un pouvoir accru. Se reconnaître comme un être électrique n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est une vision profonde de l'interconnexion de notre existence biologique et énergétique. La pratique des mudras nous donne un moyen tangible de puiser dans ce réseau complexe de connexion, comblant ainsi le fossé entre la sagesse ancienne et la science moderne. Elle ouvre la porte à un monde où le spirituel et le physique s'entremêlent, nous permettant d'exploiter notre nature électrique innée à la recherche de l'équilibre, de la force et de l'illumination. Fascinant, n'est-ce pas?
Ces mudras ne sont pas de simples mouvements aléatoires, mais plutôt des configurations hautement structurées et orientées vers un but précis. Ils consistent à toucher des doigts spécifiques et à les maintenir dans des alignements particuliers pour générer des circuits d'énergie dans le corps. Mais comment fonctionnent-ils et sur quelle base scientifique reposent-ils? Comme je l'ai mentionné précédemment, notre système nerveux est un réseau de voies chargé électriquement. Lorsque nous touchons certains doigts ensemble, nous créons un circuit fermé qui permet à l'énergie de circuler. Ces circuits peuvent activer ou désactiver certaines régions du cerveau, ce qui a un impact sur des fonctions telles que la respiration, la concentration et les états émotionnels. Par exemple, le fait de toucher le pouce et l'index, comme dans le Gyan Mudra, est connu pour favoriser la concentration et la créativité. D'un point de vue physiologique, cette connexion ferme une boucle électrique qui stimule le lobe frontal du cerveau, la région responsable des fonctions cognitives supérieures. Un autre mudra, l'Anjali Mudra, qui consiste à presser les paumes l'une contre l'autre en pointant les doigts vers le haut, est couramment utilisé dans la méditation. En alignant les mains de cette manière, nous créons une symétrie et un équilibre dans nos champs électromagnétiques, ce qui favorise un sentiment de calme et d'équilibre. L'aspect fascinant des mudras est leur effet correctif sur la respiration. Prenons l'exemple du Pranayama Mudra, où différents doigts touchent la base du pouce tout en pratiquant une respiration contrôlée. Il a été observé que cette action rendait la respiration plus facile et plus rythmée grâce à la stimulation électrique contrôlée des muscles du diaphragme. D'un point de vue scientifique, l'efficacité des mudras repose sur la structure complexe de la peau. Le bout de nos doigts est riche en terminaisons nerveuses et en récepteurs sensoriels. En engageant ces circuits nerveux, les mudras envoient des signaux spécifiques au cerveau, déclenchant ainsi les réactions souhaitées. C'est un peu comme un orchestre bien accordé où le toucher des doigts joue différentes notes qui harmonisent les fonctions du corps. Mais l'influence des mudras ne se limite pas aux états internes. Elle s'étend également au domaine interpersonnel. La poignée de main, par exemple, est un geste universel de connexion et d'accord. Au-delà de son symbolisme social, cet acte crée un lien physique qui permet l'échange subtil d'énergie électromagnétique entre les individus. La pratique des mudras transcende donc le simple symbolisme rituel. Il s'agit d'une technique scientifiquement fondée qui fait appel aux circuits électriques inhérents au corps. En sachant quels doigts toucher et comment les aligner, vous entrez dans un panneau de contrôle caché, accédant à des fonctions qui régulent à la fois les états mentaux et physiques. Le pouvoir des mudras ne relève pas de l'ésotérisme mystique, mais du domaine réel et tangible de la physiologie humaine et de l'interaction électromagnétique. Il s'agit d'un mélange fascinant de tradition, de science et d'art d'être humain. Le mudra Uttara Bodhi, souvent appelé mudra de la réussite, est devenu un symbole de pouvoir, d'autorité et d'éveil intellectuel. Son influence transcende les pratiques spirituelles, apparaissant dans les domaines de la politique, du divertissement et même du sport. Mais quel est le secret de cette mudra et pourquoi certaines des personnes les plus prospères au monde l'adoptent-elles? Explorons le mudra Uttara Bodhi, un geste dans lequel les deux mains sont entrelacées et les index pointent vers le haut, se touchant l'un l'autre. Historiquement, ce mudra a été associé à l'illumination dans diverses traditions orientales. Mais récemment, il a évolué vers quelque chose de beaucoup plus puissant et universel. Pourquoi ce mudra est-il si puissant? La réponse réside dans l'alignement d'énergie qu'il crée. Le contact des index dans ce mudra active certaines voies neuronales, favorisant le mouvement ascendant de l'énergie. Scientifiquement, cela peut stimuler les centres exécutifs du cerveau, améliorant la concentration, la prise de décision et la clarté intellectuelle. Regardez l'expression concentrée de Cristiano Ronaldo lors de ses rituels d'avant-match, où il utilise souvent ce mudra. Ou observez l'assurance du président Poutine qui se reflète dans la façon dont il applique le mudra Uttara Bodhi lors de réunions importantes. Même des icônes hollywoodiennes comme Johnny Depp et Al Pacino ont été surprises en train de manier cet outil ancien. L'utilisation de ce mudra n'est pas une coïncidence ou une simple question d'esthétique. Il s'agit d'une pratique intentionnelle. Les recherches menées sur ce mudra ont révélé une augmentation de l'activité des ondes cérébrales alpha et bêta, associée à une amélioration de la cognition et du contrôle émotionnel. De nombreuses personnes ayant réussi ont commencé à expérimenter ce geste, rapportant une amélioration de leur confiance, de leur clarté et de leur contrôle. Alors pourquoi ce geste semble-t-il être un secret caché? Pendant longtemps, la compréhension des mudras a été confinée à des cercles ésotériques. Cependant, à mesure que le lien entre la science et la sagesse ancienne se renforçait, l'application pratique de l'Uttara Bodhi Mudra s'est étendue à de nombreux domaines.
Les dirigeants, les athlètes et les artistes ont commencé à l'utiliser comme un outil mental et émotionnel pour prendre l'avantage dans leurs domaines respectifs. Mais ce secret n'est pas réservé aux élites. Vous pouvez vous aussi utiliser l'Uttarabodhi Mudra dans votre vie quotidienne. Que vous soyez confronté à une réunion d'affaires difficile, à une compétition sportive, ou que vous cherchiez simplement à vous épanouir, ce geste peut devenir un allié silencieux. Maintenez cette position, respirez profondément et vous découvrirez peut-être un nouveau sentiment d'autonomie et d'équilibre. Le mudra Uttarabodhi n'est plus seulement un symbole ancien. C'est un outil moderne de réussite qui s'appuie à la fois sur la tradition et la science. En débloquant ce mudra, vous accédez à un secret bien gardé qui a guidé de nombreuses personnes qui ont réussi. La clé est maintenant entre vos mains, prête à ouvrir les portes de la clarté, de la confiance et du succès. Il s'agit d'une connexion subtile mais profonde à un héritage aussi riche que puissant, un emblème de triomphe. Le mudra Uttarabodhi est en effet le mudra du succès, accessible et efficace pour quiconque choisit de l'adopter. Pour beaucoup, la pratique des mudras transcende les simples gestes ou rituels. Ces positions de la main servent d'interface tactile connectant les circuits électriques du corps pour améliorer certains états physiques et mentaux. Ce chapitre vise à présenter un guide pratique des différents mudras, non pas en termes abstraits ou spirituels, mais par le biais d'une compréhension scientifique et d'avantages expérimentaux immédiats. Geste de connaissance, en touchant l'extrémité de l'index avec le pouce, un circuit continu se forme et favorise la concentration. Si l'on maintient ce geste pendant environ 2 minutes, on peut commencer à remarquer que les électrons circulent dans les voies neuronales et que l'on se concentre. Anjali Mudra, salutation scellée. Le fait de presser les paumes l'une contre l'autre au niveau du cœur peut induire un sentiment d'équilibre et de calme. Au fur et à mesure que le flux électrique augmente entre les deux mains, un sentiment d'unité et de symétrie peut être ressenti au bout d'1 minute environ. Prana Mudra, geste de la force vitale. L'annulaire et l'auriculaire touchent le pouce, ce qui favorise la circulation de l'énergie dans les chakras inférieurs. Au bout de 3 minutes, on peut ressentir un élan de vitalité tangible, comme si le corps entier était énergisé. Apana Mudra, geste de digestion. En reliant le majeur et l'annulaire au pouce, vous activez les voies liées à la digestion. Après avoir maintenu ce mudra pendant environ 4 minutes, on peut observer un soulagement de l'inconfort digestif, ce qui facilite la digestion. Vayu Mudra, geste de l'air. L'index est placé à la base du pouce et maintenu vers le bas par le pouce. Maintenu pendant 2 à 3 minutes, ce mudra peut soulager les symptômes liés au déséquilibre de l'air, comme les gaz ou les flatulences, grâce au flux d'électrons le long des voies associées. Uttarabodhi Mudra, geste de réussite. Ce mudra important consiste à imbriquer tous les doigts, à l'exception de l'index, qui reste tendu et se touche à l'extrémité. En pratiquant ce geste pendant environ 4 minutes, vous pouvez ressentir une poussée de confiance, de clarté et d'éveil intellectuel lorsque les électrons commencent à circuler dans une direction ascendante. Akini Mudra, puissance de l'esprit. En plaçant toutes les extrémités des doigts l'une contre l'autre, ce mudra peut être maintenu pendant environ 2 minutes pour favoriser la collaboration entre les 2 hémisphères cérébraux, améliorant ainsi la créativité et les capacités de résolution de problèmes. Sifana Mudra, geste d'épanchement. Le fait de pointer les index et les pouces vers le bas tout en touchant leurs extrémités favorise la libération des émotions. Au bout de 5 minutes, vous pouvez ressentir un sentiment de libération et de relaxation, car le flux électrique semble drainer l'énergie négative. Ces mudras, fondés à la fois sur des principes scientifiques et des expériences concrètes, offrent une boîte à outils pour la vie de tous les jours. Des personnalités comme Andrew Tate, Elon Musk et bien d'autres ont exploité le potentiel caché de ces gestes. Le mudra Uttarabodhi, avec son flux d'électrons et d'énergie, est un exemple particulièrement éclairant. Il ne s'agit pas d'un secret réservé à quelques-uns, mais d'un outil universel qui attend d'être découvert. Ces gestes anciens vous relient à un riche patrimoine et constituent une passerelle pour améliorer votre bien-être physique, émotionnel et intellectuel. À vous maintenant d'explorer et d'expérimenter le monde des mudras, un monde qui marie la science, le succès et la conscience de soi. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.